Nathalie Griesbeck, bonjour. Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Je suis députée européenne de l'Est de la France qui comprend la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, l'Alsace et la Lorraine. En tout 18 départements, mais surtout 8,5 millions d'habitants. J'appartiens à un groupe parlementaire, l'Alliance des démocrates et libéraux en Europe. Notre ADN, j'ai envie de dire, c'est d'essayer, dans tous les dossiers, de trouver des solutions qui soient proprement européennes. J'ai le sentiment que les préoccupations essentielles de nos concitoyens sont liées à l'emploi, donc à l'activité économique, et à la sécurité sur le continent. Ces éléments peuvent être résolus par des solutions européennes. Madame Griesbeck est une collègue que j'apprécie beaucoup. Il y a une compréhension fondamentale entre nous deux sur l'idée de l'Europe, que des nations et des États travaillent au-delà des frontières ensemble. Nathalie Griesbeck est quelqu'un de formidable, c'est une députée européenne extrêmement engagée. Elle a des convictions très fortes qu'elle défend, la question des libertés publiques, la question des droits fondamentaux, la question de la protection des mineurs. De 1000 enfants qui sont exposés au froid, à la fatigue, aux peurs, aux violences, au harcèlement, au travail forcé, à la prostitution, au désespoir, à la disparition. De multiples enfants ont disparu, ou aussi à la mort, puisque certains de ces jeunes sont décédés, étouffés à l'arrière d'un camion. Dans le cadre de la Commission des libertés, de la justice et des affaires intérieures, j'ai eu la chance de travailler la directive sur la présomption d'innocence pour aboutir à un très beau texte, court, bref, et qui va être la norme pour les 27 États membres de l'Union européenne. Cette directive européenne propose d'interdire toute déclaration publique ou décision officielle émanant d'autorités publiques qui présenteraient ou même insinueraient qu'une personne suspecte est coupable avant le jugement. J'ai aussi travaillé sur le dossier des gardes-côtes, gardes-frontières aux frontières externes de l'Union européenne. Je suis aussi très investie dans les dossiers qui concernent la justice proprement dite, le système d'Eurojust, mais aussi tous les dossiers qui ont trait aux données personnelles des citoyens européens, et en particulier sur la thématique de la protection des enfants. Je travaille sur le texte de la lutte contre la pédopornographie en ligne et plus généralement aussi dans l'intergroupe droits des enfants. C'est un intergroupe qu'on a créé avec quelques députés et nous avons ferraillé, nous nous sommes battus et j'ai obtenu qu'il soit créé au début de cette mandature, et ce qui nous permet de réussir à nous organiser en mettant la cause des enfants dans presque tous les textes, qu'il s'agisse des textes dans l'industrie, sur le travail des enfants, sur l'habitat, sur l'emploi, sur les affaires sociales, sur la culture, sur la santé et évidemment sur les droits fondamentaux des enfants. C'était difficile mais on l'a obtenu. D'ailleurs, on appelle notre équipe l'équipe des champions Children's Rights. Les démocraties que nous sommes, traiter des enfants vulnérables comme nous le faisons, c'est pas possible. She's always extremely friendly and willing to negotiate, to cooperate with other colleagues from different countries, from different political groups. Elle est très fort impliquée sur ce qui touche directement les gens. Je vois tout à l'heure, nous étions en train de discuter du dossier qui concerne Alstom, Caterpillar, donc des choses tout à fait concrètes par rapport à la réalité quotidienne des citoyens dans l'Union européenne. C'est une épicerie solidaire. J'en entends ma responsabilité d'élu quand en phase étroite avec le terrain. Ici, c'est un exemple magnifique. Apporter des réponses adaptées à des situations qui sont différentes sur les 18 départements. L'eurodéputée MoDem Nathalie Griesbeck en visite aujourd'hui à Charleville-Mézières, une visite sous le signe de l'Europe. Donc l'Europe et son action dans les Ardennes. Les fonds européens s'élèvent à plus de 10 millions d'euros pour la formation et l'insertion dans le département. On ne doit pas être traité comme si on était des dossiers. On doit être traité à la mesure de ce qu'on demande, et c'est ça aussi le propre des démocraties. Ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de réussir à répondre sur un territoire qui est immensément vaste. Là, tout à l'heure, j'avais un dossier pour quelqu'un qui est à Lipsheim en Alsace. Monsieur, il vient de Vendœuvre, du 54. En fin de journée, je serai à Putelange-au-Lac. Ça, c'est la vie d'un élu. Ça fait des moments passionnants, par exemple, ce qu'il explique. On a un dialogue. Ça me permet de nourrir aussi intellectuellement, spirituellement, ce que je fais comme législateur. Nathalie, elle a cette passion qu'elle communique, cette passion de l'Europe, qu'elle a une proximité avec les gens.
elle comprend les choses, une femme politique de terrain. Et je crois que ça, c'est irremplaçable. Les gens trouvent l'Europe illisible, mais en même temps, on n'a jamais eu autant le sentiment que seules des réponses européennes peuvent résoudre des difficultés qui sont les nôtres. Donc ce paradoxe, il faut l'intégrer, il faut le dépasser en essayant de trouver, évidemment avec d'autres élus, les voies d'une forme d'espoir pour les Européens et pour l'avenir de nos enfants.